Et salut à toutes et à tous, ou plutôt re-salut puisque c'est ma deuxième vidéo de la journée, la deuxième et dernière. Parce que, vu l'heure qu'il est, faut pas déconner quand même. Oups. Après, il faudrait que je me fasse à manger. Mais j'avais envie de refaire une partie de Coromon. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas l'enregistrer. J'espère que vous allez tous bien. Dans les pompiers, vous pouvez pas vous calmer un peu là, avec la sirène. Bon, on est en toujours à 3 km. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. J'espère surtout que vous appréciez mes vidéos. Donc la dernière fois, nous étions arrivés sur l'île je me souviens plus. Et maintenant nous allons aller à la rencontre d'un chercheur dont j'ai également oublié le nom. Les noms et moi, hein, je vous l'ai dit, j'ai toujours du mal à m'en souvenir. Le son. Ouais, bon, je vais essayer comme ça va pas être trop fort. Pas trop fort pour vous et suffisamment bas pour que vous puissiez m'entendre. Si vous voulez que j'arrête de parler pendant les vidéos ou que je fasse moins de commentaires, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube. Ah oui. Chaque fois j'oublie qu'il faut appuyer sur une des flèches ou l'une des touches du clavier alphabétique qui servent à déplacer le personnage. Soit W, A, S ou D. J'utilise pas un clavier de gamer, mais c'est un clavier euh, QWERTY, donc du coup c'est la même disposition. Ok, alors on doit aller rencontrer qui déjà? Mince, je me suis encore trompé, tiens. Et tant que j'y suis, tiens, c'est l'île de quoi? Enfin, parce que ça va pas me revenir, ça, je sens. L'île de Donar, voilà. Qui ressemble à Donar. Qui est, si je me souviens bien, une île dont on entend parler dans Pokémon. Et aussi une île que visite Sacha et ses amis, il me semble, enfin je sais plus. Je suis même pas sûr de ce que je vous dis, mais je, je crois que c'est une des îles qui est soit visitée, soit évoquée dans la série Pokémon. Donc je devrais parler avec Nicolas à l'île de Donar pour évaluer la situation. Alright, Fenris of Fear. So, here we go. Et il est où déjà, dans quel labo? J'ai oublié. En tout cas, par là, il n'y a pas de labo. Salut l'orage. Ça, c'est la boutique Pokémon. Tiens, ce serait pas un coffre, ça, des fois? Ah, mais si, c'est un coffre, j'ai complètement oublié. Ça veut dire, j'avais pas vu quoi. Spinner d'argent x1, c'est tout? Ah, bah non, c'est pas un coffre en fait. C'est juste une boîte. Bon, ok, c'est rien. Toi, t'es pas Nicolas. Y'a rien là-dedans. Là-dedans non plus, ok. Bon, nous avons vu lors de la précédente partie qu'il y avait parfois des objets cachés derrière les rochers. Donc, il faut regarder. Bon, je vais pas dire regarder derrière tous les petits rochers, hein, bien sûr, évidemment. Mais c'est on jamais. Des fois, on peut trouver un truc qui pourrait servir. Bon, peut-être pas Nicolas. Sinon, tu m'aurais déjà abordé. Et non, toi, t'es un agresseur. Tu serais pas Fenris Fier, des fois envoyé par
C'est par la gueule du campus Uxolis. Ouais, si, c'est moi. Alors, vieux, ça boum. C'est-à-dire, je reviens de faire quelques courses là. Et en sortant du magasin, il y a quelqu'un que j'avais déjà croisé qui me fait ça va, ça roule. Je fais bah non, tu vois bien, ça marche. Labo Bezef, voilà, c'est là. Ça serait pas lui des fois Gustave. Je suis content d'être à l'intérieur. Je n'aime pas que les gouttes de pluie me tombent dessus. Ouais, moi c'est pareil, j'aime beaucoup la pluie, mais j'aime pas être en dessous. J'adore la pluie, c'est qu'après ça sent super bon après une averse. Karl, je peux toujours voir le côté positif des choses. Même avec Umbra Noctis dans les parages, nous pouvons toujours fournir des batteries à Belua, pour l'instant. Pourquoi? C'est une équipe dans le style de la Team Rocket. Umbra Noctis. Bonjour. Ok, au revoir. Ouais, d'accord, ok, je t'ai déjà parlé, toi. Pourquoi tu me dis ça, du coup? Juste pour m'empêcher de rentrer. Bon, soit. Pourtant, c'est bien au labo Buzzlet qui m'avait dit d'aller dans la dernière partie, non? Willem. Umbra Noctis ne me fait pas peur. Je peux voir ce qu'ils sont. Ouais. Et ils sont. Et ça te procure quel avantage de. Quand je vais retourner voir le Captain Blue là. Mince, je vais pas les voir. Je suis le garde, alors tu ferais mieux de rester loin de notre navire. Ouais, mais t'inquiète pas, je comptais pas monter à bord. J'ai pas fait exprès de venir vers toi, hein. Crois-moi. Tu vas rentrer? Pas maintenant. D'accord, fais-moi savoir si tu vas retourner au port de Woodlow. Ouais, bon, ok. Bon, je voulais que tu me redises où je pouvais trouver ce Nicolas. Hein. Mais bon, apparemment, Nicolas est à la tête du labo Bezet. Bah oui, voilà. Ouais, il est probablement là, c'est lui qui me disait. Mais il faudrait vérifier pour être sûr. Et j'en reviens et il y a 3 chercheurs là-bas et aller le premier n'est-ce pas aller parler au troisième. J'ai entendu Umbra Noctis approcher, mais c'est trop tard pour avertir tout le monde. J'espère qu'aucun de mes collègues n'a été piégé dans la grotte tonitruante. Ah bah il est peut-être là-bas. Christian. Christian. Je suis déjà entré dans ce bâtiment ou... Je sais plus. Ah bah non, tiens. Ah, c'est qui toi? Niles. Et Maxwell aussi, non? S'il y a un Maxwell, je crois que je vais mourir de rire. Maxwell Sheffield, Frank Fine et le majordome Niles. Il n'a pas fallu longtemps à l'île de Donard pour être submergé par Umbra Noctis. J'ai besoin de repenser notre modèle de défense. Ouais, si tu le dis. Quel fruit devrais-je planter? Aucun, j'en bénéficierai pas. Ouais, un fruit-bas. Ah, je peux pas fouiller le frigo? Dommage. Ah mince, je vais être trop loin. Le piratage? Non. Je fais des tests d'intrusion sur les patarbytes pour l'Ipsolis. Oh, je vois que tu as Oh, je vois que tu as un patarbyte. Tu sais, je pense que j'ai réussi à contourner la sécurité du noyau officiel de Patarbyte.
Cela me permettrait d'installer un noyau de Paperbyte sur votre Paperbyte. Ouais, d'accord. Paterbyte ou Paterbit du coup, parce que là c'est écrit. Ah non, Peterbyte, mince, j'avais mal lu. Souhaites-tu que ton Paterbyte l'essaie? Ok. Ouais, bon, bien sûr. Ok, donne-moi ton Paterbyte et j'installerai mon noyau complètement légal. Il a failli se vendre. C'est idiot. Enfin, j'espère quand même ne pas avoir à la regretter. Hein. Paterbyte. Hein? Paterbyte évolue? Ah, cool! Une force évolution de mon Paterbyte en Peterbit ou Peterbyte en fait. Ah, d'accord, oui, c'est ça. C'est une évolution de Paterbyte. Voilà. Faites-moi savoir si tout fonctionne comme prévu. Ok. Alors, on fait pas de nouvelles attaques, mais niveau PV, PE et autres points, il y a eu du changement ou pas? 42, 26. Alors, je ne sais plus à combien étaient les PV, mais il me semble que les PE étaient à 24. À moins que ça, c'était au niveau 11. Vitesse 42. PV 42. Du coup, vitesse 26. Attaque 24. Défense 28. Ouais, honnêtement, je n'en sais rien du tout. On dirait qu'il y a eu des augmentations, mais je saurais pas dire. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on a un chercheur à trouver. Hein. Ok. Je suis rentré dans ce bâtiment ou pas? Non, pas. Stéphane. J'espère que cette invasion sera bientôt finie. Ça m'inquiète, même si ce n'est que pour un bref instant. Ah bon, et pourquoi? Eureka! Cet objet t'aidera sûrement. Tiens, prends-en un. Gâteau attack small, ouais. Alright. Ah oui, rien à voir. Ah tiens, gâteau PE5. Gâteau PE small. C'est un S, pas un 5. Ah tiens, il y a un truc que je voulais faire depuis deux parties là. Depuis avant-hier, du coup. Option. Option. Voilà, vitesse du texte. Ah, mais il est sur 1 en fait, il est pas sur 2, ni même sur 3. Et il est encore si rapide que ça? Bon. Et ben, très bien. Et la grotte tonitruante, tu sais quelle est déjà? Bon, toi, c'est qui déjà? Je t'ai déjà parlé ou pas? Je sais plus. Ouais, Willem. Maintenant que je suis retourné voir un autre, je vais pas rentrer ou pas? Faut peut-être que je mette la blouse pour rentrer. On va voir si ça va donner. C'est dans objet ça. Ça fait toujours que je me trompe, hein? C'est pénible ça, mais alors. Et des lunettes aussi. Activate. Blouse de la boue. Activate. And start. Ah bah ouais. Et maintenant je l'enlève. Hop, j'enlève tout.
Alors, je suis entré. Oui, non. Je me suis trompé. Hein. Ok, ça va. Comment ça, je suis pas autorisé à faire ça? Je l'ai déjà fait dans une partie précédente. Ah, pardon. Qu'importe. Ah, ok, je peux pas le faire dans le labo. Pour ça. Et là, ce sont les lunettes. Hein. Vous avez compris? Pareil. Pas autorisé à faire ça ici. Mais en dehors du labo, il n'y a pas de souci. Hakuna Matata. Ils sont là! Oh, je pensais que tu étais une sous-fifre de Umbra Noctis. Ils sont partout. Sur les quais, dans la grotte tonitruante. Ils seront bientôt là aussi. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Calmez-vous un instant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Oui, tu as raison. Inspiré, je sais pas quoi. Mon cher partenaire et collègue Thomas, je ne peux plus le joindre. Je l'ai pas croisé celui-là. Ah non, apparemment. Il est allé dans la grotte tonitruante pour trouver de puissants bezelettes. Un type de coromone dont nous avons besoin pour répondre à la demande énergétique de Velua. Mais maintenant que Umbra Noctis est arrivé, je suis tellement inquiet. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Je suis le sauveur de la région, et peut-être même du monde. Si tu pouvais ramener Thomas ici en toute sécurité, cela signifierait beaucoup pour moi. Mais sois prudent lorsque tu iras à la grotte tonitruante. Ouais, j'irai plutôt dans la grotte tonitruante. On peut aller à la grotte, bien sûr, mais à ce moment-là, on s'arrêterait à l'entrée de la grotte. Or là, il va falloir que j'y entre. Donc, enfin, moi, ce que j'en dis. Il fait très sombre lorsqu'on va plus profondément à l'intérieur. J'ai un casque avec une lumière intégrée qui t'aidera à te déplacer là-bas. Prends-le, s'il te plaît. Tu pourras pas plutôt installer un module lumière sur mon grand frère, non? Je suis sûr que ça doit exister. Reçu casque lumineur x1. Fais vite et bonne chance. Ok, je vais devoir parler à tout le monde et voir si je peux pas trouver des objets utiles. L'électricité, c'est des électrons qui se déplacent d'un endroit à un autre. Si je bouge, suis-je aussi de l'électricité? Non, en fait, c'est juste une masse en mouvement. C'est tout, ça n'a absolument rien à voir avec l'électricité. Bien sûr, notre cerveau envoie des décharges électriques dans nos nerfs euh, pour donner l'ordre d'accomplir telle ou telle action, bouger un bras, avancer, etc. C'est un ensemble complexe de décisions que l'on prend consciemment et inconsciemment. Nous passons à des coromones puissants. Ils ont une efficacité énergétique plus élevée. Alors bientôt vous voudrez sûrement travailler sur des coromones titans alors, non? Ou devrions-nous simplement passer à des coromones parfaits? De toute façon, nous changeons. Ouais, ok, merci pour l'info. Info dont je me moque pas mal d'ailleurs, ça étonne. Oh! Un rouge et bleu ciel, un rouge et gris, un violet et bleu ciel, Buzzy buzz buzz, Buzzy buzz buzz,
Buzz, buzz, buzz. Saluti. Comment tu t'appelles? Joseph? Ok. L'électricité collectée à la tour électrique est transportée par des câbles vers l'ensemble de Velua. Mais saviez-vous qu'il existe également des gaz qui peuvent conduire l'électricité? Non, ça j'étais pas au courant, je viens l'avouer. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une invention pour le jeu? Soyez prudent lorsque vous utilisez ce module planteur dans un orage. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi donc? Hein? On peut aller dans la flotte ou pas? Apparemment pas. Hello you! Ouais, bon bah tant pis là. En fait, il pompe l'énergie des commandes, si je comprends bien. Là, il me dit pas la sorte de là, c'est dangereux. Pas comme comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Ah oui, c'est vrai, c'est là la porte. The door is here. Ok. Alors, où c'était quelle est la crotte? Pardon, la grotte. J'ai fait exprès, bien sûr. Alors, on va virer les lunettes. Pas besoin d'avoir l'air d'un intello. Et la blouse de labo. Et au quoi, je peux plus l'enlever? Ah oui, non, c'est ça. C'est vrai, je vais l'enlever. Ouais, bon, allez, je vais garder. Lui, il faudra que que je le remette bientôt, de toute façon. De toute manière. Trouver gâteau combi small x1. Tu fais un truc là ou pas? Alors, un château de sable laissé derrière un enfant. Ouais. Heureusement qu'il doit courir. Hein. Ah, il y a bien quelque chose là-dedans. Trouver Fruitbar x1. D'accord. Ici, il n'y a rien. De toute façon, je pense que c'est trop beau. Pour qu'il y ait quelque chose. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alright, guys. Nothing. Nada. Ah, je peux pas entrer? Je peux pas entrer sur la tout le temps? Sur la tente? Ah, il y a un objet là. Encens impulsif. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Allez, barre-nous. J'imagine que c'est ça un encens impulsif, n'est-ce pas? C'est pas une heure rapide, ouais! Y'a pas quelque chose là-dedans? Ah bah c'est bien. Gâteau focus. Focus. Ah non, je confonds avec Motus. Et bouche cousue. Joe. Le grand bleu. J'ai toujours rêvé de naviguer au-delà de l'horizon au lieu de travailler en laboratoire. Alors pourquoi t'as choisi ce job, espèce d'idiot? Hein? Enfin quoi, fallait étudier pour devenir marin au lieu d'étudier pour devenir chercheur scientifique. Levez l'ancre, toute vol d'or. Peut-être un jour, ou peut-être une nuit, un beau jour, ou peut-être une nuit. Ok.
Là, il y a deux sbires, deux sous-fifres. Débris de phénix, x1. Voilà. C'est peut-être risqué de leur passer devant, non? Ah non, ça va. En revanche, leur parler est probablement risqué. Là, c'est de l'autre côté. Non plus. Ah oui, c'est là. Donc. Tu me suis voir toi sans rien dire? Coucou, je suis là. Hein. Eh oh, voilà. Bon, d'accord. Oh mince, tu vas descendre ou je flotte? Cette grotte a été annexée par Umbra Noctis. Tu ne peux pas entrer. J'y vais quand même. C'est cool que le personnage, le protagoniste, peu importe, enfin, le héros de l'histoire, réponde aux autres personnages qui lui parlent. Pas comme dans Pokémon et d'autres jeux comme par exemple Zelda. Hop, 14, 19. Hop. Non, je me suis trompé. Enfin, c'est pas que je me suis trompé, c'est que sans le vouloir, je suis allé trop loin. Lisa utilise indique sur Featherpine. Lisa a trouvé un point faible. Le Featherpine adverse utilise endurance. Étant donné que j'ai trouvé ton point faible, je doute que ce soit suffisant. Surtout s'il utilise double dard. C'est bien ce que je voulais. Il s'est évanoui. 206 points d'expérience, cool. Ah bah là il gagne 101 points d'expérience. Hein. Il gagne pas... Oh, à une tête près, ça rappellerait un certain chien qu'on voit dans un film bien connu, dans le premier volet d'une longue saga bien connue, sur un jeune apprenti sorcier. Touffu, cette chose a un nom. Ça dit, il me semble que les serveurs de l'enfer ont deux têtes. À moins que ce ne soit trois aussi, je sais plus. Comme dans Harry Potter. Une seule case en arrière, pas deux. Saleté de clavier. Pourquoi tu me fais tout le temps ça là? Pas. En tout cas très très fréquemment. Oh! Donc, en un seul coup. Une seule attaque physique, donc un one shot, mais surtout un seul coup du double dard. C'est plus double dard, du coup c'est juste dard. Attaque dard. C'est comme dans Pokémon, quand on utilise l'attaque double pied, que ça met les Pokémon adverses en un seul coup, et qu'il n'y a pas le second coup du double pied. Quand je sais comment ça va se passer, ça me fait rire, je dis toujours attaque coup de pied au lieu de dire attaque double pied. Frappe vengeresse. 22 dégâts. Type normal, catégorie physique, précision 100%. Le lanceur venge les membres de son équipe. Il frappe une fois de plus pour chaque autre membre KO de l'équipe. Et non de la équipe. Mal traduit. Ouais.
Euh, étant donné que je ne fais plus, enfin, je ne vois plus les autres membres de mon équipe au combat, ça ne me servira pas à grand chose de l'activer, n'est-ce pas? C'est intéressant parce que ce commande d'en face est vraiment fort. Euh, de plus, ma ronde de garde est terminée. Euh, ça permet de frapper non pas 5 mais 6 fois d'affilée en une seule attaque si les 5 autres Coromon de l'équipe sont KO quoi. J'avertis les autres que certains dresseurs de l'Uxolis interfèrent avec notre plan. Vous ne nous arrêterez jamais. Comment ça, certains dresseurs, il n'y a que moi, hein. Faut pas charrier non plus. Je voudrais voir un truc. Ouais. Là, voilà. Hop. Maintenant, on entre dans la grotte. Le premier niveau, c'est très clair. C'est quoi ces pierres phosphorescentes là? On peut pas en prendre en tout cas. Ah, il y a des Pokémon sauvages dans la grotte. D'accord. Ah bah oui, forcément, il y a des Pokémon de type roche ou encore je sais pas, ténèbres qui, qui vivent que dans les endroits comme les grottes qui sont obscures, enfin bien éclairées en surface à l'entrée et obscures dans les niveaux inférieurs quoi. Souvent à partir du second niveau d'ailleurs. Il va bientôt falloir que je lui restaure ses PE à lui. Encore moins 4, du coup 9. Est-ce que ça suffira ou j'aurais dû faire un 10? Ça suffit. Très bien. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je fais comme si je venais d'entrer. Ça fait déjà 33 minutes, à quelques secondes près. Au moins pour une fois, ça fera pas une vidéo trop longue. Donc, justement, pour une vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Merci. Allez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé, ce que vous aimeriez pour les prochaines vidéos. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager euh, mes vidéos et à parler de ma chaîne avec un maximum de monde possible pour me faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, afin de ne pas manquer une seule des futures vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coromon. Bon, ça m'énerve. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Allez, portez-vous bien et que le soleil vous éclaire. Ciao, ciao.